ONG l'eau terrain, ça nous connaît. Mais avant l'eau terrain, bien connaît qui est dans l'eau terrain, qui peut arriver, comment terrain là peut évoluer. Collectif Urgence Toxida, Tiavo Yann Projet Mauritius Research and Innovation Council, NRCS, pour évaluer qualité et bien-être d'une population prioritaire. Communauté LGBT+, ban qui injectent la drogue, ban travailleurs du sexe et ban qui vivent avec VIH-Sida. Dans ce projet là, il y a aussi réalisation une série documentaire, Unlearn. Dans cet épisode ONG en état d'alerte là, nous pouvons écouter Dr Fiona Grant depuis l'Université de Maurice qui pour révéler l'oban enseignement sa l'étude là. Est-ce qu'on vous a fait vous sentir inférieur que d'autres personnes? C'est à travers ces données, on voit l'importance de prendre chaque personne en tant que telle, en tant que membre qui peut contribuer à la société. J'ai été contactée par le collectif Urgence Toxida quand ils faisaient la préparation pour ce projet de recherche avec le MRIC. Et j'ai tout de suite vu l'opportunité de se concentrer sur le bien-être. Ma spécialisation, c'est le bien-être, que ce soit des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes qui s'identifient comme des populations prioritaires. Et donc, quand j'ai su que mon domaine de psychologie pouvait contribuer à améliorer le bien-être de certaines personnes, je n'ai vraiment pas hésité et je me suis dit que voilà, j'avais l'opportunité de faire un projet qui allait faire une vraie différence, non seulement dans la façon que la société mauricienne puisse réfléchir sur ces thématiques, mais aussi d'un point de vue académique, comment est-ce que je pouvais changer, innover dans ma filière d'expertise pour vraiment aider le pays à réfléchir et contribuer à son développement. Vous vous posez des questions par avance sur ces populations prioritaires? Pour être honnête, ce n'était pas ma spécialisation. Je connaissais bien sûr par rapport à ma propre ouverture personnelle et essayer le plus possible d'être connectée à la société, mais je n'étais pas vraiment une experte par rapport à ces caractéristiques, mais je suis toujours passionnée par un challenge et aussi de mieux comprendre l'être humain. Donc je me suis dit que l'identité de quelqu'un est importante, quel que soit son groupe, son appartenance. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure sans hésitation, puisque encore, c'était toujours pour revoir l'humain en tant que personne spéciale, individuelle, unique, et d'améliorer son bien-être. C'est très intéressant pour moi parce que j'ai utilisé cette échelle de discrimination sur un autre projet de recherche que je viens de terminer. Et on voit que dans la population générale, à l'île Maurice, sans lié à une identité spécifique, on retrouve des niveaux de discrimination beaucoup plus bas. Qu'est-ce que ces chiffres nous disent? Et puis pourquoi c'est important? C'est que on voit que tous les domaines, donc les 4 domaines du bien-être, sont interconnectés, sont reliés. C'est-à-dire que quelqu'un qui se sent bien émotionnellement va aussi se sentir bien, probablement physiquement, socialement et psychologiquement. Okay? Donc, il y a une connexion, un cercle vertueux des différents domaines de bien-être. Vous en aviez fait référence lors de la présentation, au-delà des chiffres, des statistiques, des corrélations de matrices. Ce sont des individus qui demandaient à s'exprimer et ça dit beaucoup de choses. Oui, et c'est pour ça que j'ai commencé l'intervention en remerciant bien sûr toutes les personnes qui avaient contribué à ce projet. C'est un projet qui est une vraie réflexion de la collaboration. Comment est-ce que collaborer, travailler ensemble peut aider à vraiment résoudre les plus gros challenges de la société en collaborant, en prenant les points forts de chaque personne et de considérer chaque personne justement
Donc, vous aviez mentionné, ces personnes sont des personnes qui veulent être écoutées et grâce au MRIC, grâce au collectif Urgence Toxida et bien sûr toutes les ONG qui étaient partenaires, on a permis de donner une voix à chaque personne qui voulait, qui se sentait concernée par cette thématique. Plus de confiance, motivation, etc. C'est le bien-être social. De trouver un travail, de pouvoir contribuer à la société. Ensuite, besoin, soutien pour remettre nous l'oreille, aide-nous, écoute-nous, bien-être psychologique. Si envie gagne aide comme un centre que de faire une activité pour changer nous la vie et accepte nous dans la société. La première chose, vous qui voyez les choses de manière un peu empirique en même temps, la première chose, qu'est-ce qu'il va falloir changer? Il y a le regard, les perceptions, mais qu'est-ce que ça révèle et qui va devoir vraiment provoquer un changement d'attitude de la part des autorités de la société, selon vous? Pour moi, il y a un mot, c'est l'inclusion et le respect. Ça fait deux mots. Donc l'inclusion et le respect. Pourquoi je parle d'inclusion? Parce qu'on a vu que dans la recherche, ces personnes se sentent exclues de la société et cette exclusion a des répercussions réelles sur leur bien-être, leur satisfaction avec la vie et donc comment est-ce qu'ils peuvent contribuer à la société. Donc je pense que si on arrive à avoir un état d'esprit qui est plus ouvert, qui accepte les différences, que les personnes sont uniques et spéciales et que chacun d'entre nous peut contribuer de sa façon à la société, on aura fait quelque chose de déjà formidable. Ça m'interpelle aussi parce que en ce moment, bien sûr, on est en pleine pandémie ou endémie et bien sûr, avec la COVID-19, ce qui a été une des priorités, c'était l'isolation. Et je pense que ça, vraiment, on verra les répercussions sur le bien-être de tout un chacun, pas juste des populations prioritaires. Et donc, comment est-ce qu'on peut utiliser ce changement pour inclure plus de personnes, pour recréer ces connexions avec la société et la contribution d'un tout un chacun? Je pense que ça va être le challenge des prochaines années. Si ces domaines de bien-être sont connectés, de pouvoir relever un domaine, que ça soit améliorer le bien-être physique de quelqu'un, aura des répercussions positives sur les autres domaines de bien-être. Un dernier mot, vous avez présenté aujourd'hui le rapport devant des membres de plusieurs ONG qui sont impliqués, il y en a qui ont beaucoup d'expérience dans le domaine, il y a des étudiants aussi, des étudiantes. Vous, comment vous prenez ça? C'est pas votre travail, mais c'est un peu, quelque part, quand vous formez la jeunesse, ce sont les volontaires de demain, ce sont ceux qui vont contribuer à aider le prochain. Vous éclairez de manière, de par vos connaissances, vous apprenez aussi d'eux. Mais comment vous voyez ça? C'est dans ces regards, lorsque vous donniez un peu ces renseignements, lorsque vous partagez votre expérience personnelle, vous voyez quoi au fond dans tous ceux qui vous regardez là? Vous savez, j'ai choisi comme mission ou comme travail d'être enseignante. Je suis enseignante à l'Université de Maurice et ça a été toujours poussé par un souhait de partager le peu de connaissances que moi j'avais eu la chance d'avoir et de pousser ces connaissances, d'essayer de motiver les gens à avoir ces connaissances et de les prendre et de les porter et de les partager avec la société. Donc, de ce point de vue, je suis très généreuse. J'aime partager mes connaissances. J'aime partager ce qu'on m'a donné comme connaissances. Et donc, je vois vraiment la participation des jeunes pour la construction de demain étant une partie extrêmement importante. À chaque fois que moi j'ai un challenge, je m'oriente vers les jeunes. Et je ne suis pas un dinosaure, mais je m'oriente vers les jeunes parce qu'ils arrivent à trouver des solutions qui sont extrêmement innovantes, qui vraiment peuvent contribuer à a better tomorrow
Et je pense que ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Mais en résumé, moi, j'adore partager mes connaissances et j'adore, même s'il suffit que ce soit une personne qui a été impactée par ça, parmi des milliers, ben, je pense que le travail a été fait puisque cette personne, elle, à son tour, pourra impacter d'autres personnes et il y aura un ripple effect qui, je pense, est bénéfique. La recherche permet de nous remettre même l'association en question par rapport à un service qu'il nous peut donner. Donc, ce n'est pas juste au niveau gouvernement, ce n'est pas juste au niveau ONG, mais c'est au niveau citoyen, tout comme Fiona disait, parce qu'il y a une responsabilité de tout le monde pour faire en sorte qu'il nous améliore la vie du prochain. Donc, au niveau de quête, nous trouvons qu'il y a beaucoup à faire, beaucoup de changements qu'il nous a fait. C'est pour ça qu'il nous l'a ajouté, pas juste aller au terrain faire programme échange de seringues, mais plutôt que l'aspect psychologique, l'aspect physique, l'aspect mental et tout, qui nous peut essayer d'intégrer dans nos services. Ces personnes reportent aujourd'hui des niveaux d'exclusion, d'être invisibles à la société plus élevés. Merci pour la présentation. Je suis Vidya Charan de la Mauritius Family Planning and Welfare Association. Et je vous félicite pour ce travail que vous avez fait. Mais j'allais vous demander, puisque les résultats que vous avez présentés, il faut les partager au niveau de la communauté. On écoute avec attention les chiffres, l'impression, le sentiment qu'il exprime à travers sa recherche qu'il fait dans la population prioritaire. Qui ou une première réaction? Tout d'abord, il est extrêmement important que ça un chiffre qui gagne là et aussi une donnée qui gagne là, nous devons partager non seulement au niveau du public, mais aussi au niveau des autorités pour que ça fait une réaction au niveau des décideurs et en même temps des institutions qui donnent un service qui est lié avec sa groupe de population qui peut faire mention là. Est-ce qu'il y a une donnée ou plusieurs données qui puissent frapper ou bien qui confirment ce que vous pensez, vous connaissez? Déjà, quand nous faisons une recherche, dans beaucoup de mes recherches, nous trouvons qu'il y a un problème qui est lié avec la société, surtout quand nous cause le VIH-Sida, quand nous cause les commercial sex workers, quand nous cause un problème qui est lié avec les drug users, ou pour trouver une retombée, c'est-à-dire un résultat un petit peu similaire que nous trouvons qu'ils tombent dans la détresse, que tu trouvais ça une victime là, je n'ai pas gagné accès au travail, que je trouvais qu'il j'étais un problème de santé, ou trouvais que j'étais un problème de stigma qui est associé avec ce problème là, il y a un petit peu une liaison pour trouver. Et donc, il confirme de bonnes connaissances qui nous tiennent par rapport à sa population qui nous peut faire référence là, mais il y a de plus pour qui nous continuer à améliorer nos services et aussi nous innover dans nos approches pour qu'ils lui donnent un meilleur service à sa bande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Quelles sont vos recommandations? Et donc, verbatim, bon, j'ai juste pris quelques exemples, mais verbatim, on a donne-nous un bon service l'hôpital avec bons médicaments, mais en vie société traitement comment un dit normal, pareil comme aux autres. Plus de confiance, plus de motivation, plus franc, plus de sensibilisation. Peers can help those still in the group. Plus de travail. Une dernière affaire, et a la réunion de ce matin, quand on dévoile une statistique, quand on réagit, et puis là, il y a le brainstorming, quand les uns les autres peuvent partager, on peut écouter, on peut tendre, on peut participer. Et il y a une synergie entre le privé, le public, les ONG, les jeunes, les moins jeunes, l'expérience et les expérimentés, les étudiants. Comment on trouve ça? On passe un petit moment là où on a de l'expérience dans le domaine. Comment on trouve sa synergie-là? C'est ça le dynamisme. Nous devons travailler en consultation et nous devons aussi partager, nous devons être à l'écoute et en même temps nous devons continuer vers la recherche. C'est ça qui peut donner nous de nouvelles données et qui peut aider nous pour améliorer nos programmes de tous les jours qui nous habituent à faire. Dans nos prochains épisodes ONG en état d'alerte, nous pourrons assister à un atelier de travail qui t'y fait à Cadbourne, l'eau sa recherche là. Volontaire plusieurs ONG pour cause, les autres l'expérience.